La maturité politique. Le meeting de Paris acte 2. C'est l'intitulé d'un post du Wilfried Ekanga sur sa page Facebook. La suite, dans un instant. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour recevoir la primeur de nos futures publications. Voici les détails de son post dans son intégralité. Karl Marx disait, un spectre hante l'Europe, le spectre du communisme, et je vais ajouter, un spectre hante l'Afrique, le spectre du Messie. C'est peut-être à cause de la religion, puisque Jésus dit, nul ne peut aller au Père autrement que par moi, et que le Coran de son côté considère Mohammed comme le circuit ultime de la vérité. Alors cette messie-dépendance s'est tragiquement transposée dans le domaine politique. Ou est-ce plutôt à cause du traumatisme colonial, où le maître nous a sans cesse dit que sans lui, rien n'était possible? Politique n'est pas enfantillage. Quand les enfants ont entre 2 et 6 ans, il leur est impossible d'aligner une phrase sans terminer par « je vais dire à mon père » ou encore « mon père est ». Ils sont incapables de se penser seuls et autonomes dans un univers hostile où la vie ne fait aucun cadeau. Alors ils ont besoin de leur père pour agir, ou pour provoquer des camarades plus forts. Il est le bouclier sur lequel ils savent qu'ils pourront se réfugier si les choses tournent mal. Or, la politique, c'est une autre liga. La politique exige de la maturité. Ce n'est pas une basse-cour où des pintades criaillent à tort et à travers pour se faire remarquer. La politique autrement telle que voulue par le MRC prône la soumission à une idéologie, et non pas à une personne. Car la personne passe, l'idéologie non. La différence entre celui qui soutient l'idéologie et celui qui soutient la personne réside dans le fait que le premier peut se déployer en tout temps et en tout lieu où besoin est. Tandis que le deuxième est totalement inapte à la moindre action en l'absence de son chef. Pour motiver les troupes et pour se motiver lui-même à réaliser de grandes choses, il a besoin de dire que le chef sera là. Car sans lui, il est comme un enfant dont on a kidnappé le père. Ou un croyant dont on a tué le Dieu, comme le décrit le parolier espagnol Julio Iglesias dans sa chanson « J'ai besoin de toi », sortie en 1990. Grandissez. Maurice Kamto n'a dit à personne qu'il sera là le 3 juillet. Il n'est pas l'instigateur de l'événement, et il n'a jusqu'à ce jour pas prévu d'y prendre physiquement part. Sauf changement de dernière seconde, la probabilité qu'il soit là est de 0% à ce jour. Si je vous le dis, c'est parce que je le sais. Et si je vous le dis, ce n'est pas pour démotiver les troupes, mais au contraire pour les habituer à avoir une autre façon d'appréhender les meetings. Les politiciens ne sont pas des stars du showbiz, et le peuple n'est pas une fanbase inerte. Les politiciens sont des leaders et le peuple est une base d'acteurs invités à contribuer aux côtés de son leader à la réalisation de l'idéologie prônée par sa formation politique. Autrement dit, l'absence de Maurice Kamto à Paris doit être une bonne nouvelle pour tout soldat de la Renaissance. La bonne nouvelle, c'est que cela vous donne l'occasion en or de démontrer que les forces du changement sont en mesure d'organiser des meetings grandioses de manière indépendante, sans avoir à se servir du label Maurice Kamto comme socle publicitaire. Les motifs de mobilisation sont suffisamment nombreux et pertinents, gré à gré, tribalisme, violence d'État etc. Pour manquer quoi dire permettant d'ameuter du beau monde. Le régime ne sera jamais vaincu avec un peuple qui se lève parce que son guide est présent. Le régime sera vaincu par un peuple qui se lève chaque fois qu'il y a la moindre injustice commise. Alors servez-vous de ces motifs-là. Je suis le premier à souhaiter que l'événement du 3 juillet soit une réussite, et ce précisément parce que l'absence de Maurice Kamto est une opportunité de briller comme des sujets actifs. Car si l'idéologie de la Renaissance a besoin de lui pour vivre, alors elle court le tragique risque de mourir avec lui. Et ça, ce n'est pas la politique autrement, c'est le mode papa. Et force est de constater que les enfants sont beaucoup plus nombreux qu'on le croyait. Et certains particulièrement bruyants et agités. En bref, la mentalité messianique qui a transformé un fainéant tel que Biya en démiurge n'a rien à faire dans le Cameroun nouveau que nous préconisons. Soyez des mini-leaders autour du grand leader qu'est Maurice Kamto. Suivez ses recommandations et surtout, osez des initiatives libres qui mesureront votre capacité à mobiliser en son nom, même sans lui. Ce sera toujours mieux que de donner des informations inexactes alors qu'on sait soi-même qu'elles sont inexactes. C'est l'essence même des enfantillages. Si tu as besoin de dire à une fille, mon père est riche, pour qu'elle accepte de venir chez toi, alors tu avoues toi-même ta pauvreté. La Renaissance du Cameroun aura besoin de personnes matures et riches d'esprit. Il est plutôt temps de dire, mon père m'a appris à construire une maison et je l'ai fait. Viens je te la montre. Alors, que les pintades se calment, il est midi, il fait chaud et les adultes font leur sieste. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, Boudman, sur le site www.camertv.info. À bientôt pour de nouvelles publications.